Bonjour les amis, vidéo spéciale aujourd'hui. Je pense que vous l'avez vu dans le titre, vous savez très bien de quoi on va parler. Mais avant de commencer cette vidéo, je tiens vraiment à remercier tous ceux qui prennent le temps de liker la vidéo, tous ceux qui prennent le temps de regarder mes vidéos, tous ceux qui prennent le temps de vous abonner. Merci énormément, vous êtes énormes. Merci de faire grandir la chaîne. Et ceux qui ne le font pas encore, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification, lâchez-moi un petit like, un petit commentaire pour le référencement. C'est très, très important pour moi. Je le répéterai toujours, c'est très, très important pour moi. Donc, n'hésitez pas à faire grandir la chaîne, amis fans de Manchester United. L'objectif reste le même, 100 abonnés d'ici la fin de l'année. Je pense qu'on en est capable. Il nous reste 25 abonnés pour atteindre ces 100 abonnés. Je sais très, très bien qu'on en est capable. Donc, n'hésitez pas à booster à fond, liker, commenter, partager cette vidéo pour que ça atteigne le maximum de personnes. Donc, pour commencer la vidéo, je vais un peu décrire ce qu'on va faire aujourd'hui. On va un peu aligner le 11 type que, à mon avis, j'aimerais qu'on ait, genre, le 11 titulaire qu'on ait à partir de maintenant jusqu'à la fin de la saison. Je pense que on a eu à voir et revoir beaucoup de joueurs, certains joueurs qui sont blessés, certains sont revenus, d'autres sont revenus, sont retournés en blessure et tout ça. Donc, je pense qu'on a à peu près vu tout l'effectif maintenant, et je pense qu'on a une petite idée de qui peut occuper tel poste pour le bien, pour la cohésion générale du groupe. Et dans cet exercice, on va faire ça poste par poste, on va faire ça joueur par joueur, qui devrait être titulaire, qui devrait être remplaçant et qui devrait tout simplement ne plus être sur la feuille de match. À peu de choses près. C'est mon avis. Je ne pense pas que moi, je n'aime pas tirer sur les joueurs parce que, qu'on le veuille ou pas, ce ne sont pas des mauvais joueurs, ce sont des joueurs juste qui manquent d'un petit quelque chose. Donc, on va faire ça très, très rapidement, les amis. Restez avec moi. J'appelle le stade d'abord pour commencer. Ça va se passer ici. Donc, suivez bien avec moi et je compte sur vous également pour me lâcher un petit commentaire dans la section commentaires pour me dire qu'est-ce que vous pensez de ce 11 que je vais aligner, qu'est-ce que vous pensez, quelle est votre position par rapport à ça. Déjà, dans les buts, c'est clair et net, André Onana, il s'est réveillé, on l'a vu dans les derniers matchs, il s'est réveillé. Je pense que maintenant, il est lancé, il est en vitesse de croisière, il est en train d'atteindre son potentiel maximal et c'est une très très bonne chose pour nous. On avait besoin d'un grand gardien depuis le départ de derrière, on avait besoin d'un grand gardien, mais son début de saison n'a pas vraiment été ça. Mais maintenant, il s'est réveillé. Donc, dans les goals, André Onana, sûr et certain, ça, il n'y a pas de débat. André Onana titulaire. En défense centrale, ça, c'est une position, les deux défenseurs centraux, c'est une position qui, à mon sens, va faire beaucoup de débats. Parce que on a vu de belles choses, on a vu de moins belles choses, on a vu des retours en défense centrale qui ont été très très belles, beaucoup de critiques également. En tout cas, on est passé par tous les états avec cette défense durant cette saison et également la saison dernière. Donc, à mon avis, un retour de Lisandro Martinez, il devrait être titulaire, indiscutable. Lisandro Martinez, s'il revient de blessure, en défense centrale, Lisandro Martinez, titulaire. Maintenant, qui l'accompagnait dans cette défense centrale? Est-ce qu'on met Harry Maguire, qui a un retour de forme impeccable? Est-ce qu'on met Victor Lindelof, qui également fait de très très bonnes choses? Est-ce qu'on met Raphaël Varane, qui est également un pilier de cette défense? Qui est-ce qu'on met dans cette défense centrale pour accompagner Lisandro Martinez? Qui est-ce que vous mettrez selon vous? Moi, pour accompagner Lisandro Martinez, je pense que je mettrais Harry Maguire. Parce que Harry Maguire nous a montré de très très belles choses. Il a montré de très très belles choses. Ça n'a pas été un choix facile du tout pour moi. Mais je pense que la défense Harry Maguire, Lisandro Martinez, ça peut montrer quelque chose. Après, j'aurais également aimé une défense Harry Maguire, Victor Lindelof, parce que cette défense également a été alignée ces derniers matchs et elle a été impeccable. Elle a très très bien fonctionné. Elle a très très bien. Ils s'entendent très très bien sur le terrain. L'entente Maguire, Martinez, je ne la vois pas très bien encore, mais je pense que c'est des joueurs très très intelligents et ils devraient pouvoir très bien s'entendre également sur le terrain. Donc, Harry Maguire, Lisandro Martinez, défense centrale, impeccable. En remplacement, on peut mettre Lindelof et Varane en remplacement, ou bien pour certains matchs, par exemple, certains plus petits matchs, ben on est éliminé de la FA Cup, donc il n'y a plus de FA Cup. J'aurais dit pour les matchs de FA Cup peut-être, mais on est éliminé de cette FA Cup, donc pour certains matchs, pour faire tourner, mais titulaire, Lisandro Martinez, Harry Maguire. Sur le côté, également, il y a eu le retour de Luke Shaw récemment.
Luke Shaw qu'on attendait beaucoup. Il y a Aaron Wan-Bissaka, Diogo Dalot qui peut jouer des deux côtés et Reguilon. D'abord, Luke Shaw qui joue à gauche, Wan-Bissaka qui joue à droite, Dalot qui peut jouer des deux côtés et puis Reguilon également, à mon sens, qui joue à gauche. Donc, Reguilon, il est en prêt. Donc, on va l'utiliser parce que c'est le 11 type de cette saison qu'on est en train de faire. Il est en prêt jusqu'à la fin de la saison. Donc, on va quand même l'utiliser. Mais, rappelons que c'est un prêt. Donc, dans cette défense, je mettrais Wan-Bissaka, évidemment. Wan-Bissaka, c'est mon joueur préféré. Il est en train de s'améliorer énormément côté offensif, mais côté défensif, il est très, très bon. Il fait des interceptions légendaires. On l'a vu et revu cette saison, la saison passée. On l'a vu beaucoup de fois. Donc, Wan-Bissaka à droite, quasi instantané, sans même fléchir. Maintenant, à gauche, Luke Shaw ou Diogo Dalot. Diogo Dalot, depuis la blessure de Luke Shaw, il a beaucoup évolué. Sincèrement, il a beaucoup évolué. Il a énormément évolué. Il a encore certaines lacunes, certains matchs où il passe complètement au travers, mais de façon générale, c'est un joueur qui a beaucoup évolué. Mais je mettrais quand même Luke Shaw, parce que Luke Shaw, c'est une référence à ce poste. Ça fait des années qu'il est à Manchester United. Il connaît son poste, il sait quoi faire, il excelle à ce poste. Donc, je mettrais forcément Luke Shaw en espérant qu'il ne se blesse pas. C'est un joueur sur lequel on peut compter, que ce soit pour les grandes échéances ou pour les petits matchs. C'est un joueur quand même sur lequel, qui fait très peu d'erreurs, qui fait pas beaucoup, qui est bon offensivement, bon défensivement, qui combine très très bien avec les autres joueurs, qui descend au milieu, qui peut aussi jouer en défense centrale. C'est un joueur quand même assez complet en arrière. Donc, je mettrais plutôt Luke Shaw à la place de Diogo Dalot. Même si Diogo Dalot a une très très grosse marge de progression depuis qu'il est titulaire à ce poste, en l'absence de Wan-Bissaka et de Luke Shaw. Très très grosse marge de progression, mais le retour de Luke Shaw, je pense que Luke Shaw devrait reprendre son poste. On verra d'ici la fin de la saison quel sera le rendement de Luke Shaw également, mais à l'heure où je parle, je pense que Luke Shaw devrait reprendre son poste. Ça, c'est pour la défense. Donc, la défense composée de Luke Shaw, Lisandro Martinez, Harry Maguire et Wan-Bissaka. Onana dans les goals. Maintenant, à la récupération. À la récupération, on a des tauliers. On a des tauliers. Amrabat, Casemiro, McTominay qui peut jouer à la récupération et jouer à la relance aussi. Et les jeunes petits de 18 ans qu'on a vus récemment au match contre Everton, Kobe Mainoo. Qui est-ce que je mettrais à la récupération? Qui est-ce que je mettrais là aujourd'hui, à l'heure où l'on parle, dans ce milieu défensif? C'est un choix très très dur, les amis. Je ne vous mens pas que c'est un choix très très dur. Mais, à mon sens, je pense qu'on devrait donner la part belle à la jeunesse. Kobe Mainoo, qui nous a montré durant le match face à Everton, une sérénité, tu as peur. Une aisance dans la récupération, une aisance dans le 1 contre 1, t'as peur. Il ne craque pas sous la pression. Il est tranquille, il est serein, il sérénise toute cette défense. Il a fait une interception devant le goal. On aurait dit un joueur très, très expérimenté. Et moi, j'aime cette attitude. J'aime ce joueur. J'aime profondément ce joueur. Depuis la pré-saison, je l'aime beaucoup. On nous a dit que oui, il a fait une pré-saison. Faut pas qu'on se prenne trop la traite pour ça. C'est juste une pré-saison. On veut le voir dans les matchs officiels. Mais durant un match officiel, il a été pareil que durant la pré-saison. Donc, moi, je mettrais Kobe Mainoo. Et peut-être en remplacement Casemiro. Et s'il y a des blessés en remplacement, soit Casemiro ou Amrabat. Mais Kobe Mainoo titulaire, 100%. Avec Kobe Mainoo, qui est-ce qui jouerait en cette défense plus à la relance, pardon. Plus à la relance, on a également McTominay, Casemiro encore, Mason Mount et qui d'autre? Je pense que c'est tout, hein. Et dans ce milieu, j'aimerais bien aligner Mason Mount. Mason Mount, pourquoi? Parce que lui aussi fait un excellent retour de forme. Il a joué un match qu'il a montré de très très belles choses. Je ne me rappelle plus trop c'est quel match, mais il a montré de très très belles choses. Et moi, c'est un joueur que j'ai envie de voir jouer à son meilleur niveau à Manchester United. J'ai envie de le voir montrer tout ce qu'il a comme potentiel. Et il a montré un tout petit peu durant un ou deux matchs. Et ça donne envie d'en voir plus. Juste pour cette envie d'en voir plus de ce joueur, je le mettrai
en combinaison avec Kobe Meno à la relance. Juste pour cette envie, c'est un joueur c'est un très très bon joueur. C'est pas une pelle, Mason Mount, c'est un très très bon joueur. Donc moi je le mettrais Mason Mount à la relance en doublette avec Kobe Meno. Je pense que c'est une paire qui peut très très bien fonctionner. Une paire déjà agile à la récupération, une paire qui combine très bien avec la défense, une paire qui joue très bien vers l'avant, qui sait relancer, qui sait sortir du pressing, qui saura se sortir du pressing, pardon. Une paire Kobe Meno, Mason Mount qui, à mon sens, combinés, s'ils apprennent à bien jouer ensemble, pourrait stabiliser ce milieu de Manchester United, stabiliser pour de très très bonnes années. En tout cas, pour peut-être 3-4 ans, ce milieu il sera très très stable. Bien sûr, il faut des remplaçants, il faut tout ce qu'on veut. Donc, peut-être que Casemiro, il va partir soit l'été prochain ou bien dans 2 ans, ou bien dans 1 an, pardon. Amrabat, il est là pour un bon moment, donc on va peut-être prendre un autre où on va garder McTominay pour faire les changements, pour faire les doublures. Mais la titularisation, Kobe Meno, Mason Mount. En attaque maintenant. Donc, les 3 de devant, bien sûr, Bruno Fernandes, capitaine, indiscutable. Maintenant, sur les côtés, les ailiers. Il y a du monde là-bas aussi. Oui, il y a du monde, il y a du monde. À droite, Marcus Rashford, Garnacho. À gauche, Anthony Pellistri, Jadon Sancho. Mais on connaît la situation de Jadon Sancho, il va probablement partir, donc on le laisse de côté. Donc à gauche, Anthony Pellistri. On ne parle pas encore du 9. Le 9, ça sera encore aussi un autre débat. Donc à gauche, Anthony Pellistri. Qui est-ce qu'on met sur ses côtés? C'est un choix très dur. C'est un choix très très dur aussi. Il y a que des choix durs dans cet effectif en fait, parce il y a trop de bons joueurs, il y a trop de joueurs qui à leur plein potentiel peuvent donner de très très belles choses, de très très bonnes choses. Il y a trop de bons joueurs, mais ce sont des joueurs de Manchester United. On peut pas les laisser partir, on doit faire avec eux. Ce sont de très bons joueurs. À leur plein potentiel, ils ont montré de très très belles choses et ils peuvent encore montrer de très très belles choses. Donc, euh, à droite, on commence par la droite. À droite, je mettrai Garnacho. Je mettrai Garnacho et effectivement. Et puis, peut-être l'année prochaine ou bien dans 2 ans, je lui donnerai le numéro 7 parce que franchement, il n'y a rien à dire, quoi. Il n'y a rien à dire. Je ne suis pas sous le coup de l'émotion du match qu'il a fait, du but qu'il a mis, mais depuis un moment, Garnacho, je pense qu'il a plus de rendement que Marcus Rashford. En tout cas, cette saison, il a plus de rendement que Marcus Rashford. Et je pense que même la saison dernière, Marcus Rashford a fait une très, très belle saison. Une saison, peut-être la meilleure saison de sa vie, Marcus Rashford, en tout cas jusqu'à maintenant. Mais ça a un peu éclipsé Garnacho. Mais maintenant que Garnacho a cette possibilité de jouer un peu plus. On voit toute l'étendue de son talent, on voit tout ce qu'il peut faire, le 1 contre 1, la percussion, les accélérations et tout ça. En tout cas, c'est un joueur qui n'a pas froid aux yeux, c'est un joueur qui aime aller provoquer, qui aime aller tenter et on a envie de ça. C'est un joueur qui joue très intelligemment aussi. On a envie de ça. On a envie de voir ce gamin se développer. Donc, je mettrai Garnacho et puis Marcus Rashford en remplacement. À gauche, j'ai envie de mettre Pellistri également. Parce que Anthony, sincèrement, il a eu de la chance. Il a eu tout le temps dont il a besoin pour nous montrer de belles choses. Mais c'est un joueur qui, pour un contre un, n'y arrive plus. L'accélération, il n'y arrive plus. Un ailier qui n'arrête pas de jouer vers l'arrière, qui ne va pas provoquer, ou les rares fois qu'il va provoquer, ben, il perd le ballon, il fait des gestes inutiles, il ne sert à rien. Ça ne colle pas. Ça ne colle pas. Franchement, ça ne colle pas. J'aurais aimé voir un Jadon Sancho au meilleur de sa forme à ce poste. En tout cas, il aurait été indestructible, mais ça n'a pas fonctionné à Manchester United. Malheureusement, ça ne fonctionne pas. Je pense qu'il va partir. Donc, Pellistri à ce poste, il est beaucoup plus convaincant, je dirais. Il est beaucoup plus porté vers l'avant. Il est beaucoup plus provocateur. Il joue assez intelligemment également. C'est un jeune joueur qui joue assez intelligemment et le combiner à cette paire de l'attaque, je pense que ça va apporter plus de danger à l'attaque que euh, Anthony. Voilà. Maintenant, donc, ça, c'est le front de l'attaque. Bruno Fernandes, Garnacho, Pellistri. En numéro 9, on a 2 joueurs là-bas. Rasmus Højlund et Anthony Martial. Je pense que, je pense que
la majorité, peut-être 100% des supporters de Manchester United mettraient Rasmus Højlund. Et je pense que je vais mettre Rasmus Højlund aussi. Parce que Anthony c'est un joueur que j'aime beaucoup, sincèrement. C'est un joueur que j'apprécie énormément parce que j'aime beaucoup son style de jeu. J'aime beaucoup sa façon de, euh, de manier le ballon. C'est un joueur que j'aime beaucoup. C'est un joueur qui, quand tu le vois jouer, tu sens que c'est un joueur qui a envie de s'amuser avec le ballon. Et quoi qu'on en dise, Anthony, oui, il n'a pas beaucoup de minutes de jeu. Oui, il se fait toujours déclasser par la concurrence, que ce soit Zlatan, Lukaku, nommez-moi les neufs que Manchester a acheté. Il s'est toujours fait déclasser au second rang, mais c'est un joueur qui a toujours été là. Il a été également beaucoup blessé. Oui, on lui concède ça. Il a eu beaucoup de blessures. C'est un joueur très, très fragile. Mais chaque fois qu'il rentre en sub, la plupart du temps, il marque. Chaque fois qu'il est titulaire en l'absence des attaquants, la plupart du temps, il marque. Pas tout le temps, mais la plupart du temps, il marque. Et qu'est-ce qu'on demande à un neuf? De marquer. Mais il marque. Il marque, Anthony. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est un joueur très fragile, oui. On peut pas compter sur lui pour toute une saison. Oui, je suis d'accord. Mais chaque fois qu'il est là, il marque. Chaque fois qu'il est là, il participe au jeu. Il redescend derrière pour chercher les ballons. Il joue sur l'aile, il joue dans l'axe, il est partout, il court, il presse, il marque. Il marque, oui, il marque. Je suis désolé de le dire, mais Anthony, il ne joue pas beaucoup, il se blesse beaucoup, mais chaque fois qu'il joue, en tout cas pratiquement chaque fois qu'il est titulaire, ben, il marque. Mais oui, il marque. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On met Rasmus Højlund, qui ne marque pas, qui marque seulement en Champions League, ou on met Anthony Martial, qui n'est pas fiable, sur qui on ne peut pas compter sur toute une saison, mais chaque fois qu'il est là, il marque. Oui, je mettrais Rasmus Højlund parce que je pense que, vu que c'est un nouveau joueur, l'entente est encore dure à se faire, mais ça arrive, on le voit de plus en plus dans le jeu. C'est un joueur qui pèse dans la défense adverse, c'est un joueur qui fait des appels de balles, fait des provocations. Il est très dur, il est très costaud, il ne tombe pas facilement, il est très bon dos au but. Il a beaucoup de qualités, donc je mettrai Rasmus Højlund. Je pense qu'avec le temps, avec l'adaptation et tout ça, ça va être un tueur devant le goal. Donc je mettrai Rasmus Højlund à la place d'Anthony Martial. Mais Anthony Martial, on le garde. Moi, je n'ai jamais été pour qu'on vende Anthony Martial. On le garde, Anthony Martial. C'est un super sub. C'est un très, très bon joueur. C'est un joueur qui a du ballon, qui a du bagage. On le garde, Anthony Martial. On ne le vend pas. Donc, somme toute, voilà mon 11 idéal pour Manchester United pour cette saison. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On refait un petit récapitulatif. Dans le goal, André Onana. Devant central, Lisandro Martinez, Harry Maguire. Latéraux, Wan-Bissaka, Luke Shaw. En milieu, Kobe Mainoo, Mason Mount. Front d'attaque, Bruno Fernandes, Garnacho, Pellistri. Et puis en neuf, Rasmus Højlund. Voilà pour moi le 11 titulaire que Manchester United devrait aligner dans les grosses compétitions, que ce soit en Champions League ou les gros matchs de Premier League. Voilà le 11 que Manchester United devrait aligner. Tu me diras ce que tu en penses. Demain, c'est le match contre Galatasaray. On va décrypter ça ici, sur cette chaîne. Encore une fois, objectif, sans abonnés. N'oublie pas de t'abonner. N'oublie pas de liker, de commenter et de partager à tout ce que ça pourrait intéresser pour qu'on rejoigne tous la communauté. C'est ici que ça se passe. Ici, c'est Manchester United. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine.